Bonjour, je vais vous présenter le déroulement de l'examen du titre FPA millésime 7 en vigueur à partir de mai 2023. Afin d'évaluer les 13 compétences décrites dans le référentiel emploi, activités et compétences du titre FPA, l'examen dure 3 heures en tout, divisé en 4 modalités. La mise en situation professionnelle permet d'évaluer la compétence à analyser ses pratiques et l'entretien technique de compétences liées à l'accompagnement. Le questionnement à partir de production, qui s'appuie sur un dossier et une présentation orale, permet d'évaluer les 10 autres compétences du REAC. L'entretien final permet enfin au jury d'évaluer la culture professionnelle et la vision globale du métier de formateur. En amont de l'examen, le candidat rédige un dossier technique. Celui-ci sera exploité lors du questionnement à partir de production. Ce dossier comprend 4 chapitres. Chaque chapitre présente la mise en œuvre en situation réelle d'une compétence. Chacune de ces compétences est tirée d'une des 4 activités types du REAC FPA. Dans le premier chapitre, de 8 à 12 pages, le candidat décrit comment il a analysé une demande de formation multimodale et présente la progression pédagogique et le plan d'accompagnement qu'il a conçu en réponse. Dans le deuxième chapitre, de 5 à 8 pages, il décrit comment il a diagnostiqué une difficulté d'apprentissage rencontrée par un apprenant et argumente la stratégie qu'il a mise en place pour y remédier. Le troisième chapitre, de 7 à 10 pages, présente l'accompagnement du développement professionnel d'un groupe d'apprenants, en précisant les modalités et outils mis en œuvre pour accompagner la recherche de stage ou d'emploi. Le quatrième chapitre, de 10 à 15 pages, présente la veille professionnelle et pédagogique du candidat. Il y décrit son dispositif de veille, une cartographie locale des partenaires potentiels, une évolution liée à sa spécialité et une évolution du secteur de la formation professionnelle. L'épreuve d'examen débute par la mise en situation professionnelle qui permet d'évaluer la compétence, analyser ses pratiques professionnelles. Le candidat tire au sort un sujet d'analyse de pratique professionnelle parmi ces 6 situations. Une conduite d'entretien avec un apprenant, une animation d'une durée comprise entre 1 et 3 heures, la conception d'une ressource ou d'un support pédagogique, la mise en œuvre d'une évaluation, une situation d'accueil individuel ou collectif, une situation de communication avec un autre formateur, un membre du collectif pédagogique ou un membre de l'équipe de direction. Durant 45 minutes, il analyse une situation professionnelle issue de son expérience en entreprise et correspondant au sujet tiré au sort. Et il en prépare la restitution orale au jury. Pendant ce temps, le jury lit son dossier technique. Enfin, le candidat restitue oralement son analyse en 10 minutes. Il peut s'appuyer sur un paperboard. L'entretien technique dure 20 minutes. Le jury questionne le candidat à partir d'un guide d'entretien sur la mise en œuvre des compétences, accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours, et tutorer les apprenants à distance. Le questionnement à partir de production s'appuie sur la préparation et la mise en œuvre par le candidat d'une formation réalisée dans le cadre de périodes en entreprise. Il est organisé en 4 parties, liées chacune à une des 4 activités types du REAC. Chaque partie est évaluée à partir d'un chapitre du dossier technique, d'une présentation orale devant le jury, d'un questionnement du candidat par le jury. La première partie, liée à l'activité type concevoir et préparer la formation, s'appuie sur le premier chapitre du dossier technique, 20 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement. Lors de la présentation, le candidat présente un scénario pédagogique visant plusieurs objectifs et nécessitant plusieurs modalités pédagogiques. Il diffuse également au jury une capsule pédagogique qu'il a conçue. Le scénario pédagogique et le storyboard de la capsule
sont annexés au chapitre 1 du dossier technique. À l'issue de cette partie, le jury questionne le candidat sur sa présentation et sur le premier chapitre du dossier technique. La deuxième partie, liée à l'activité type animer une formation et évaluer les acquis des apprenants, s'appuie sur le deuxième chapitre du dossier technique, 15 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement. Lors de la présentation, le candidat présente une animation incluant des temps individuels et collectifs et comprenant au minimum 2 modalités pédagogiques différentes et 2 méthodes pédagogiques différentes. Il argumente les méthodes et techniques qu'il a utilisées et analyse les écarts éventuels par rapport au scénario initial. Il décrit également la mise en œuvre et la restitution de l'évaluation des acquis. Le scénario pédagogique de son animation est annexé au chapitre 2 du dossier technique. À l'issue de cette partie, le jury questionne le candidat sur sa présentation et sur le deuxième chapitre du dossier technique. La troisième partie, liée à l'activité type accompagner les apprenants dans leur parcours de formation, s'appuie sur le troisième chapitre du dossier technique, 10 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement. Lors de la présentation, le candidat présente un accompagnement individuel qu'il a mis en œuvre auprès d'un apprenant, dans un parcours incluant des temps d'accompagnement ou de suivi individuel et collectif. Il présente également le déroulement d'un entretien avec cet apprenant et les suites données à cet entretien. La synthèse de l'entretien est annexée au chapitre 3 du dossier technique. À l'issue de cette partie, le jury questionne le candidat sur sa présentation et sur le troisième chapitre du dossier technique. Enfin, la quatrième partie, liée à l'activité type inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises, s'appuie sur le quatrième chapitre du dossier technique, 10 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement. Lors de la présentation, le candidat présente les obligations contractuelles et réglementaires d'une formation qu'il a animée. Il détaille les éléments de preuve qu'il doit collecter et mettre à disposition dans le contexte du système de qualité et de conformité. Il présente également les spécificités réglementaires de son domaine de spécialité et ses enjeux en termes de RSE. À l'issue de cette partie, le jury questionne le candidat sur sa présentation et sur le quatrième chapitre du dossier technique. L'examen se termine par l'entretien final de 10 minutes. Il permet au jury de s'assurer que le candidat possède la compréhension et la vision globale du métier, la connaissance et l'appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier. Lors de l'entretien final, le jury dispose de l'ensemble du dossier du candidat, dont son dossier professionnel. Retrouvez le détail de la description de cet examen dans le référentiel d'évaluation du titre FPA rédigé par l'AFPA pour le compte du ministère du Travail. Merci